M6 conviait la presse à assister à un tournage de la nouvelle version du Juste Prix le mercredi 6 mars. Entre un Éric Antoine très en forme, un public survolté et des participants hauts en couleur, l'ambiance était au rendez-vous. Ils sont 150 à avoir bravé le temps gris de Saint-Denis. Ce mercredi 6 mars, les grands studios du Landy accueillent une nouvelle journée de tournage du Juste Prix. L'émission culte relancée avec Éric Antoine revient dès ce 11 mars, à 17h30, sur les antennes de M6. J'ai fait 4 heures de route pour venir ici, souffle l'une des personnes présentes dans la queue. Je n'avais pris la mesure de la joie qu'ont les gens de jouer à ce jeu, reconnaît Éric Antoine, assis par terre dans sa loge, au sujet de ses participants et de son public, toujours enclin à crier leurs suppositions. Si est comme être dans un festival, Éric Antoine commente l'émulation dingue présente sur le plateau du Juste Prix à noter d'une étiquette avec leur prénom, les gens du public attendent la vedette impatiemment. Ça va être bien, s'impatiente Régis, la soixantaine bien tassée et installée au premier rang. Dans les gradins, des spectateurs de tout âge sont au rendez-vous. Une fois les lumières du grand plateau aux aspirations vintage allumées, le show commence. Le jeu appelle le public. L'ambiance dans la salle d'enregistrement peut se confondre avec celle d'une enceinte sportive lors de grands rendez-vous. Si est une énergie de fête du début à la fin. Ça galvanise, mais si est comme d'être dans un festival toute la journée. À un moment, on veut sortir des concerts pour respirer, mais là on ne peut pas, comment amuser le juge de la France a un incroyable talent au sujet des bruits sur son plateau. En plus d'applaudir et d'encourager les candidats sélectionnés, les 150 scandent avec vigueur plus et moins avec pour aider les candidats. Vous me dites n'importe quoi depuis tout à l'heure, ironise toutefois en souriant une candidate du jour. Le Juste Prix, entre galéjade et empathie, Éric Antoine rayonne en tant qu'animateur du jeu culte. Je me réjouis à chaque fois que quelqu'un gagne et ça me déchire le cœur quand quelqu'un ne gagne pas. Éric Antoine cesse toujours montrer très clair, il veut être un Père Noël du quotidien. Outre le fait de pouvoir offrir des cadeaux de 4 chiffres, le magicien donne aussi de sa personne. Loin d'être égoïste, l'animateur partage sans limite son plaisir d'être à la tête d'une émission qu'il regardait le dimanche en famille avec ses candidats. Doué d'une empathie naturelle, le colosse impose le tutoiement pour créer de la proximité. Il n'hésite pas non plus à lancer quelques vannes bien senties, mais toujours bienveillantes aux concurrents. Dans cette ambiance potache où règne légèreté, les participants s'éclatent et participent au jeu mythique. Sur cet enregistrement, la production a prévu du lourd, le tyrolien, iconique mini-jeu et le fakir sont de sortie. La roue finale est aussi restée la même que celle des précédentes versions. En coulisses, les techniciens s'activent. Dès une épreuve terminée, ils doivent tout remplacer et placer les nouvelles structures pour le jeu suivant. Le Juste Prix, Vincent Piguet, la France a un incroyable talent, et la folie de la chenille débarque dans l'émission de M6 Vincent Lagaffe avec Gérard Vives, Éric Antoine à Vincent Piguet. Comédien révélé dans la dernière saison de La France a un incroyable talent grâce à son étonnante et détonnante cheveux synchro, l'homme de 51 ans forme une paire complémentaire avec la star de la 6. J'ai des fiches sur les candidats pour donner des petites informations sur eux, témoigne l'homme installé dans un pupitre placé dans les gradins. Tout au long de l'émission, mis à part les vannes qu'il peut balancer et les échanges hilarants partagés avec son présentateur, si est lui qui annonce les objets à estimer.
Au niveau des assesseurs, ce sont Caroline Agbotton et Julien Lassus qui ont été choisis. Et contrairement aux hôtesses de Vincent Lagaffe, ces deux-là ont le droit à la parole. Ils sont dans une autre dynamique. Je ne ferai jamais une discussion sur son décolleté et on ne la fera jamais tourner sur elle-même pour qu'on ne mate ses formes, rassure Éric Antoine. Enregistré dans les conditions du réel, le tournage d'un module ne prend qu'un peu plus d'une heure. Encore un tour de magie d'Éric Antoine? Plutôt une nouvelle preuve de son grand professionnalisme. To